Ils vendent vraiment de la viande de croco. Hein. C'est malade. Pour du beurre, je prends tant qu'il y en a, on n'aura jamais assez. Je suis trop dans le noir, j'ai plus peur. J'étais lassé par la hesse, j'ai perdu mes lacets. La roue elle tourne cash, faut pas jouer le totorina. Crocodiba, soleil blanc, je m'autorise grave. Un nouveau jour. Donc aujourd'hui, on a décidé de changer de tactique. Je ne veux pas y aller à la salle tôt le matin, mais je vais y aller plus tôt l'après-midi, voire le soir. Pourquoi ça? C'est très simple. Parce que je pense, vous voyez que je bosse beaucoup, mais j'estime que je bosse pas assez. Donc j'aimerais vraiment faire une grosse session dès le lever du jour, enfin dès que je me lève. Je vais directement au travail et j'enchaîne et je laisse la salle de sport à la fin. De toute façon, c'est inévitable la salle. Pourquoi ça? Parce que j'ai remarqué qu'au bout de... Allez, vu que je me lève moi généralement entre 6h et 7h, parfois un peu tôt, plus tôt. Et en fait, le truc, c'est que à 21h, je suis mort de fatigue et je m'endors direct à 21h. Donc là, concrètement, l'objectif, ça sera de bosser dès que je me lève, comme ça je gagne le plus d'heures possible en n'étant pas fatigué. Et derrière, j'enchaîne à la salle. Je vais à la salle quand je suis vraiment mort, quand j'ai vraiment envie de dormir. De toute façon, à la salle, ça va me réveiller vu que je serai en train de faire un effort physique. Et en fait, c'est ça que je suis en train de me dire parce que je me retrouve à être vraiment fatigué aux alentours de 21h. Donc, changement de tactique pour pouvoir bosser plus, les gars, et être plus productif. Donc là, il est 8h du mat. Et puis voilà, hein. Donc regardez d'ailleurs ça m'a toujours fasciné. La porte est sur avec le Face ID. Voilà, porte ouverte. Donc là on va se poser, j'ai ramené ma petite bouteille d'eau, mon PC et tout ce que j'ai. Et c'est parti les gars. Putain ça s'ouvre pas, ça il faut quand même que je mette le badge je crois. Voilà c'est ça. Voilà. Et c'est parti. Les gars, ça m'impressionne toujours autant. Et pourtant, je viens tous les jours là. Mais c'est tellement impressionnant, c'est vraiment dingue. La vue ici, elle est juste dingue, les gars. Elle est juste dingue. Je préfère toujours me poser ici. Voilà, de 1 parce que j'ai une très bonne vue et de 2 je préfère être assis sur une chaise directement que être sur les canapes parce qu'un canapé ça va vraiment me donner un peu de flemme, tu vas pas être vraiment productif alors que en étant sur une chaise, en ayant une table devant toi, et ben ça fait un peu bureau et tu vas te retrouver vraiment à être le plus productif possible. C'est pour ça, mon objectif, c'est vraiment d'être le plus productif possible et de pouvoir avancer le plus rapidement possible dans ce que je fais et surtout le plus efficacement possible. Et ce soir, ou peut-être après, je vais vous faire le point depuis notre arrivée. Donc, je vous ferai le point, je pense, plus tard dans la vidéo de tout ce qui s'est passé, en fait, depuis qu'on est là, les avancements, etc. Et puis voilà. Allez, à toutes. Je suis trop dans le noir, j'ai plus peur. J'étais lassé par la hesse, j'ai perdu mes lacets. La roue elle tourne cash, faut pas jouer le totorina. C'est la pause. Là, il est quelle heure là? Regardez, il est 13h51. On a commencé la session de Deep Work à 9h10, 9h10, donc une petite session de 4 heures. Et donc là, c'est la pause, on va y aller manger et puis on va reprendre le boulot juste derrière. Et il y a un truc qui m'a impressionné, je viens de remarquer tout de suite. Regardez-moi, dans l'immeuble, en fait, vous avez les premiers 15 étages et en fait, il n'y a rien. Ça doit être sûrement le parking ou je ne sais pas ce que c'est. Mais c'est énorme et je ne sais pas ce qu'il y a dedans. Donc logiquement, c'est un parking. On est allé au centre commercial et on a pris de l'œuf frit et puis voilà. Les gars, mais par contre, c'est bizarre ici, ils n'utilisent pas la carte bancaire directement. Tu payes en espèces, ils te donnent une carte dans laquelle il y a le crédit de... Voilà. Ou sinon, il y a une espèce d'application. On va rentrer à l'intérieur, on va recharger Mais en tout cette cas, application-là et on va payer avec un QR code. Mais en tout cas,
tu finiras toujours par sortir de l'espèce. En gros, c'est juste un moyen d'éviter les... En gros, si tu as envie de payer avec une carte, ok, va payer en espèce, je te donne une carte, ça revient à la même chose. Comment je me suis bien rempli le ventre. Et il y en a, il est pas content. Ah, si vous suivez ce mec-là, vous allez jamais réussir dans la vie. Et, on est là, en Thaïlande, ça coûte 3 fois moins cher. Et on mange comme si on était en prison. C'est pas une question de prison, c'est une question, je vais manger le plus rapidement possible et retourner au travail le plus rapidement possible. Tu vois, je prends pas du plaisir à manger, tu vois. Donc si lui il prend du plaisir à manger, ben, qu'il prend du plaisir à manger. Moi tu me donnes du riz, je mange du riz et c'est parti, tu vois. Je repars au travail bien. Riz avec omelette. Riz omelette. Mais lui il voulait aller au centre, il voulait bien manger, etc. Mais non, on doit taffer, on doit retourner au taf. Et regardez, il est encore en train de prendre des chips et tout, des conneries. Moi j'ai juste envie de revenir au travail. C'est la vie, les gars. C'est pas parce qu'on bosse qu'on doit bosser dans de mauvaises conditions. On bosse pas dans des mauvaises conditions, frère. T'as la vie surtout Bangkok. Mais bon. On vient de découvrir un truc. Pour ceux qui disent on est en Thaïlande, on aime bien vivre l'expérience, manger du local. Vous avez juste pas de table, les gars. C'est pas bon. Parce que là on vient de manger, vraiment les gars, c'est pas bon. C'est un truc pour dépanner. Je sais pas comment ils ont du plaisir à manger du poulet au riz, frère. Mais encore ça, je pense que c'est le truc le plus bon. Et encore, ouais, et encore. Donc tous ceux qui disent ouais, culture locale, j'ai envie de manger local, ben, il n'y en a pas du tout. Ils ont voilà. pas de table. Il n'y a pas de table. Ceux qui... Après, ouais, mais tu as envie de dépanner, par exemple comme nous. Tu veux ça, on descend juste en bas de la résidence, t'as un mec qui fait du riz, une omelette, tu prends ton riz, omelette et tu remontes à la maison, quoi, tu vois. Mais tous ceux qui viennent en vacances, pas en mode travail, non. Mais tous ceux qui... Mais tous ceux qui viennent en vacances et veulent manger local, voilà, c'est... Les gars, ça c'est pas bon pour la santé, c'est pas bon ce genre de truc. Ah là là, bon, là on va repartir, rebosser, on va peut-être prendre un truc à manger, à grignoter pour la route et puis voilà. Et voilà que c'est un menteur, les gars. C'est un mec ici qui achète à manger, c'est bien moi, frère. C'est un meurtre de faim. Je suis pas un meurtre de faim, c'est juste j'ai envie de remonter vite là. Bon, on va attendre que mon frère... Pendant 1 heure, là, il va choisir et tout, on va l'attendre. Franchement, ça, c'est un exemple que tu montres aux gens. Tu manges des chips, hein, n'importe quoi. Il faut juste travailler, les gars, dans les bonnes conditions. Bonnes conditions, on les a, les bonnes conditions. 8 heures de max, c'est pas beaucoup, 8 heures de max. On doit être à 12, 13. Allez, on y va. Là, c'est bon, pour une fois, je vais lui faire plaisir. Mais je me fais plaisir à moi-même, les gars. Vas-y, tu veux quoi? Les gars, parce qu'il est juste à 15 bahts. C'est juste parce qu'il est à 15 bahts. Ah, tu veux quoi? Viens, on va prendre 2 comme ça. Ils sont chers en plus. Hein. Super cher. Hein. On va en prendre 2. Tiens, vas-y, je t'ai acheté une glace. Merde. Allez, on y va. Mais c'est de la merde ce que tu prends, regarde. Là, c'est du chocolat, c'est la classe. Ils sont à combien? Ils sont chers, ça rate. C'est le moins cher. Ils sont chers, laisse, t'inquiète. Allez, on y va. Vas-y, je pense. Le chocolat, je sais pas. Mais c'est 40 bahts. Moi, ce que je t'ai pris, ils sont à 100 bahts. Ouais. J'avoue. Ceux que j'ai pris, les gars, ils sont à 100 bahts. En fin de compte, finalement, les gars, moi, j'ai pris au chocolat. C'est pas cher, mais ça doit être pas bon. Et lui, il a pris un autre truc au vanille, je crois. Il y a plein de trucs, c'est pas cher, mais ça se voit que c'est pas bon du tout. Hein. Là, les boissons. Par contre, ça, je vais prendre direct. Hein. Coca en bouteille, c'est la classe. Ça vaut quoi, 14 bahts? 14 bahts, 10 centimes non, 20, ouais, même pas, ouais, 10 centimes. Comment c'est pas cher, 10 centimes. T'as 2 boissons comme ça, c'est la classe. Hein. 10 centimes, les gars. Magnifique. Allez, c'est l'heure de reprendre le travail, je pense. Hein. Je comprends pourquoi ça coûte 10 centimes. Je comprends vraiment pourquoi ça coûte 10 centimes. Parce qu'a priori, c'est un coca. Mais... on dirait un... Vous savez, les colas à 40 centimes, donc il n'y a pas une grosse différence. Ceux qui sont à 40 centimes à Lidl, bah, c'est des grands. Si ça existait en petit, ça aurait été à 10 centimes. Donc,
quand tu fais le calcul, c'est la même chose. Bon les gars, on est là depuis qu'on a fini de manger. Ça fait près de 4 heures je crois. Et là on est en session deep work. On est à fond. Et puis voilà, donc là on regarde un peu la vue. Le soleil commence à partir petit à petit. C'est magnifique, mon frère il est là en train de faire les montages des vidéos TikTok, Insta, etc. Donc on s'éparpille les tâches comme ça, chacun avance de son côté. Et puis voilà. Mais ce qu'on fait nous, c'est qu'à la place de se diviser les tâches et avancer 50% de chacun de son côté, ce qu'on fait c'est que chacun se donne des tâches et les deux on avance, ce qui fait que lui il avance à 100% avec ses propres tâches, moi j'avance 100% avec mes propres tâches, ce qui fait 200%. C'est pas on divise les tâches, on divise pas les tâches, on part chacun sur des nouvelles tâches. Je sais pas si vous avez compris la différence et c'est ce qui fait un peu la différence moi je trouve en termes de rapidité. Donc voilà. On fait une petite pause, on va se faire deux céréales comme ça, un pour moi, un pour mon frère. Petite pause de 10-15 minutes et après c'est reparti pour de bon. En plus j'avais plus de batterie sur le PC, je l'ai laissé charger en haut. C'est comme si on était à Dubaï ici, hein. Tu peux laisser ton ordi chargé et tout, tu peux laisser tes affaires, personne ne les touche, ça c'est cool hein. Bref, donc là je me fais le café, enfin je me fais les céréales et c'est reparti. On n'aura jamais assez. Je suis trop dans le noir, j'ai plus peur. J'étais lassé par la hesse, j'ai perdu mes lacets. La roue elle tourne cash. Faut pas jouer. On va se concentrer sur les réseaux. On se concentre à fond sur le réseau l'après-midi. Et la journée et le matin, on se concentre sur de scaler le business et tout. Non, moi je préfère le contraire. Je préfère on fait les réseaux le matin parce que c'est la tâche la plus dure. Et le soir on fait la format. Après aussi. Le problème là c'est que de scaler la format, là il y a plein de trucs à faire dedans et tout. Ouais ben on fait donc, les réseaux le soir parce que de toute façon le soir en France on aura ça aide. Et c'est surtout que le soir on aura du contenu à faire. Parce qu'on peut aller au centre de Bangkok, on peut faire du contenu là-bas. On peut ici trouver du contenu. Il y a vraiment plus, j'aurai plus d'inspiration le soir que le matin. Le matin, il n'y a pas grand-chose à faire, il y a beaucoup de bruit. Donc je pense, le soir, montage, plus en film, journée, on se concentre à scaler le business au maximum. Et le soir, c'est réseau pendant quelques jours. Le temps de se mettre une tempête de fou, ça veut dire on a le contenu de 30 jours devant nous. Une fois on a le contenu de 30 jours devant nous, monté, prêt à être posté, on va l'enregistrer dans un logiciel qui va nous faire en sorte de poster le contenu automatiquement. Et après on va se concentrer à fond sur le business et à scaler le business au maximum. Donc c'est l'objectif à partir de maintenant. Bon les gars, pour vous c'est tout de suite, mais ça fait près de 24 heures que j'ai pas filmé. On a travaillé, on a beaucoup réfléchi, etc. Il y a plein de changements qu'on va faire, etc. Mais on s'était dit, pour mieux réfléchir, pour avoir l'esprit ouvert, etc. Ça fait presque une semaine qu'on est là, on n'a pas profité, on est allé nulle part. Donc aujourd'hui, on va y aller en ville, on va découvrir un peu la ville. On va aussi filmer, c'est pour ça qu'on y va. On va faire tourner des TikTok, etc. Donc je pense que ça va être sympa. C'est parti, là on attend le taxi, là. Je sais pas où il est par contre. Par contre les gars, nous on prend pas de moto. Zéro moto. C'est même, je préfère payer 5 fois plus cher limite que prendre une moto et à la fin on fait un accident et on meurt. Enfin, c'est très con, c'est pas logique du tout de prendre une moto. On prend des motos que quand c'est nous qui conduisons les gars. Ouais voilà, mais jamais de la vélo. Conduit, non. Ouais voilà, surtout ça. Donc En plus, il roule vite, non. Regarde. Bon là on dirait pas mais ça on voit. Super vite les gars. Et en fait, ce qui fait peur, c'est qu'il y a trop de voitures. C'est pas comme sur les îles, Ouais. les gars, il n'y a que quelques scooters. Ça veut dire là, tu tombes, tu meurs quoi. T'as les voitures qui t'écrasent juste derrière, etc. Donc ça, c'est pas cool quoi, tu vois. Surtout quand t'es venu pour améliorer ta vie, pour scaler ton business, pour avancer dans ta life. Et tu te retrouves à mourir. Enfin, je pense que c'est pas la meilleure solution. Bref, on se retrouve dans quelques instants. On va juste attendre le taxi sagement. Et puis voilà les gars. Comme Alizé,
qu'à compter sur des gens qui étaient pas là. Maman m'a dit bon débat, qu'elle a plus de valeur la parole. Je vois pas tout, je suis en décalage. Y'a des frères qui tournent qu'on pas quitté. Ils ont pas de tête d'acquitter. Je la connais bien mais en vrai je vais la quitter. Ma belle m'a cité. Parler tout bas comme Alizé. Cœur noir parce que cœur blanc je me sens baisé. Baisé c'est du futile, faut que encaisser l'état. Je viens du Tchex depuis que je suis petit, c'est la misère. Bon les gars, on s'est trompé de centre commercial, il était petit. C'était l'endroit où on était en fait, c'était juste derrière la maison. Donc là, normalement on va y aller au banc, ça s'appelle Iconsiam ou je sais pas quoi. Et on verra si c'est vraiment le bon. En plus on a hâte de manger, on a vraiment faim. Donc on verra si c'est vraiment la bonne adresse. Je crois que les heures pour du beurre. Je crois tant qu'il y en a, on n'aura jamais assez. Je suis trop dans le noir. Les gars, on vient d'arriver, là on est en plein centre. Qu'est-ce qu'il y a de monde, hein? Il y a trop de monde, c'est abusé. Par contre c'est hyper grand là, donc là on commence à le faire petit à petit. Là ça vend des trucs, etc. Je sais même pas ce que c'est. Et c'est immense, vraiment, c'est super grand. D'après ce que j'ai compris, c'est le plus grand d'Asie. Après, est-ce que c'est vrai ou pas, je sais pas. Là, on vient de monter au premier étage. Regardez la taille du centre commercial. Il doit y avoir, je pense, il doit y avoir une dizaine d'étages. Je crois que les heures pour du beurre. Je crois tant qu'il y en a, on n'aura jamais assez. Je suis trop dans le noir, j'ai plus peur. J'étais lassé par la hesse, j'ai perdu mes lacets. La roue elle tourne cash, faut pas jouer le totoïna. Rocoïba, soleil blanc, j'm'autorise grave. Les gars, enfin, on peut manger de la viande. Ça fait 5 jours, on se tape du riz et des œufs. Là, on a trouvé un endroit halal où on peut manger. Et là, on est en train de voir tout ce qu'ils en ont pour qu'on puisse prendre un truc à manger. Donc, Wally Boilou. Je pense qu'on va partir sur du poulet. Oui, là. Poulet grillé avec du riz, je pense. Il n'y a pas mieux. Je crois que les heures pour du beurre. Je crois tant qu'il y en a, on n'aura jamais assez. Je suis trop dans le noir, j'ai plus peur. J'étais lassé par la hesse, j'ai perdu mes lacets. La roue elle tourne. Super bon les frères, hein. Vraiment super bon. Je recommande même si vous n'allez jamais venir ici je pense, mais super bon. Après avoir mangé, là c'était bon d'ailleurs, hein. C'était vraiment bon, c'était pas le meilleur truc que j'ai mangé de ma vie mais ça passe. Là on va prendre des crêpes. Regardez ce qu'ils ont. Je sais pas si vous arrivez à voir, c'est vraiment pas cher en plus. Mine de rien, elle est vraiment pas mal. Immense, regardez, là on est, je crois, au 10e étage. Hein. Regardez comment c'est grand. Et là, ça monte encore. Hein. Regardez, ça monte encore. Là, on va prendre un escalator, je sais pas où on va. C'est super bon. Regardez, là, c'est des restos chinois. C'est magnifique. Bon les gars, on attend un taxi là, ça fait quoi 20 minutes. Il n'y en a pas, on a pris un Bolt, on attend le Bolt. Et là c'est les taxis arnaqueurs là. Genre pour 2-3 km il va te dire 30 €, tu vois. Donc on attend et là le Bolt il en a pour 20 minutes quoi. C'est-à-dire il arrive dans 20 minutes, on se casse. Je crois que les heures pour du beurre. Je crois tant qu'il y en a, on n'aura jamais assez. Je suis trop dans le noir, j'ai plus peur. Bon les gars, là on vient d'arriver dans une zone où il n'y a que des touristes. On va vous snapper. Bon, vous filmez plutôt parce que j'ai eu l'habitude avec Snap. Les gars, regardez, tous les retraités là ils sont en train de dormir avec leur massage au pied. Ils sont tous en train de dormir les gars. Je sais pas si vous arrivez à voir, tout le monde dort. Et voilà, il y a quelques cafés, il y a quelques trucs de souvenirs. Mais ici les gars, il n'y a que vraiment des cafés, il n'y a que des étrangers.
Ils vendent vraiment de la viande de croco. Hein. C'est des malades. C'est un malade.